Mais d'abord, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et cette amitié s'exprime de toutes sortes de manières, comme celle de percevoir les odeurs de façon extraordinaire, ce qui nous rend de bien grands services. Aéroport de Beyrouth, mardi matin. Des voyageurs arrivent de partout à travers le monde. Certains reviennent bien malgré eux, avec un bagage indésirable, le virus de la COVID-19. Parmi la foule, cet homme n'est pas un voyageur. C'est le docteur Riyad Sarkis. Depuis 1 an, il a mis sur pied un test de dépistage plutôt insolite. On a une machine extraordinaire qui bouge, qui est adorable, qui est variable d'un laboratoire à l'autre, qui peut avoir des couleurs différentes, avec une fourrure qui s'appelle le chien de détection. On a l'habitude de voir des chiens détecter de la drogue ou des explosifs. Mais peuvent-ils flairer la COVID-19? Le docteur Sarkis est chirurgien digestif et oncologique. Il travaille depuis 12 ans sur la détection des maladies à partir de leurs effluves cutanés. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une pathologie, et il y a toute une guerre entre notre corps et l'agent extérieur. Quand un virus pénètre dans notre corps, nos globules blancs s'activent pour le détruire. Ce combat génère des déchets qui se retrouvent ensuite dans les fluides de notre corps. Pour les chiens, ces déchets ont une odeur spécifique. Et c'est là que l'idée m'est venue. Est-ce que j'utilise les urines, la salive, les larmes, les matières fécales? Je me suis dit, je vais voir si je peux trouver quelque chose au niveau de la sueur. Et finalement, c'était magnifique parce que l'odeur axillaire, donc sous le bras, est une zone qui porte toutes les effluves et qui ne porte pas de virus. En d'autres termes, j'ai pris une zone qui donne des effluves sans contagiosité pour ne pas présenter mon équipe de travail à la contamination. Une fois son idée trouvée, le médecin s'est associé à des vétérinaires et des entraîneurs canins. Ensemble, ils ont recruté des chiens avec des caractéristiques précises. Un odorat fin et une bonne endurance au travail. Carlos Selman est l'un des entraîneurs. Le chien doit être testé avant. S'il travaille ou ne travaille pas, s'il est intelligent, s'il est obéir, s'il aime la détection, s'il aime la jeu, s'il n'aime pas la jeu, ils ne peuvent pas détecter. Voici Sky, une femelle malinois âgée d'1 an. Active, intelligente, joueuse et affectueuse, elle a le profil de l'emploi. Aujourd'hui, avec son maître Christian, Sky apprend à identifier la signature olfactive de la COVID-19. On entraîne nos chiens d'abord à reconnaître les spécimens positifs. Une fois qu'ils ont dans leur olfaction inclus dans la bibliothèque olfactive les odeurs des effluves de la COVID-19, à ce moment-là, je vais introduire les négatifs. Chaque fois que Sky renifle un échantillon positif, elle doit l'indiquer à Christian en s'asseyant. Puis, elle reçoit sa récompense. Hey, good girl! Hey, good girl! C'est le cas positif. Et l'autre sont négatifs. Pour l'humain, ces échantillons ne sentent pas grand-chose. Mais pour Sky, l'odeur est immanquable. Un chien, c'est ma machine diplômée d'expertise de détection olfactive. Ce qui donne au chien cet odorat 100 000 fois supérieur à celui de l'homme, c'est d'abord son museau. Ses muqueuses nasales sont tapissées de cellules olfactives. Il y en a 40 fois plus que chez l'humain. Ces cellules captent les molécules qui composent l'effluve et envoient un signal au cerveau. Le lobe olfactif du chien est surdimensionné par rapport à celui de l'humain. Donc même une odeur d'une petite cuillère
de farine dans 2 piscines olympiques, le chien est capable d'une goutte d'eau nous confirmer qu'il y a de la farine là-dedans. De retour à l'aéroport, le docteur Sarkis et son équipe y ont installé une unité de détection à l'abri des regards. C'est une unité cynophile qui est complètement séparée des passagers. C'est un vrai laboratoire. Après quelques semaines d'entraînement, les chiens commencent leur travail. Les échantillons de sueur sont d'abord récoltés sous les aisselles des passagers à l'aide d'une compresse. Chacune est ensuite placée dans un pot, puis le pot est installé derrière un cône. Et c'est là que les chiens doivent sentir l'effluve. On cherche à ce que le chien soit bien dressé pour ne pas rater aucun positif. C'est comme ça qu'on peut contrôler une pandémie au niveau d'un pays. Au Liban, comme dans plusieurs pays, les voyageurs doivent fournir un test PCR négatif. Mais ils repassent quand même sous le nez des chiens. On est en train de détecter des gens qui sont négatifs à la PCR. Les chiens nous confirment qu'ils sont positifs avec la technique cynophile. Comment expliquer la différence entre les deux résultats? Les tests d'amplification en chaîne par polymérase, dits tests PCR, peuvent générer jusqu'à 30 % d'erreurs. Les chiens sélectionnés pour le travail ne dépassent pas, eux, les 5 % d'erreurs. Et non seulement les chiens repèrent la maladie avant l'apparition des symptômes, mais ils sont aussi plus efficaces pour détecter les cas asymptomatiques. Good boy, bravo. Qu'en est-il des passagers porteurs des nouveaux variants? Maintenant, à chaque fois qu'on a des variants, j'introduis avec mon équipe cynotechnique les odeurs qui pourraient être un tout petit peu modifiées pour garder une bibliothèque complète dans la cervelle de mon détecteur. C'est très intéressant parce que la PCR, il faut beaucoup travailler les protéines pour aboutir correctement à un résultat. Et les chiens renifleurs de COVID ont un autre avantage, la vitesse. C'est pas comme la PCR, on va attendre 2-3 jours pour l'avoir. Là, en 1 minute, on peut savoir qui est porteur des effluves de la COVID. Cette rapidité permet à chaque chien de tester de 500 à 800 personnes par jour. Les chiens ne remplacent pas les tests PCR, mais ils sont un outil de plus pour contrôler la pandémie. Au Canada, des chercheurs espèrent que le gouvernement emboîtera le pas. Si on a, par exemple, 10 chiens à Montréal, on peut faire passer facilement 5000 passagers par jour. Jusqu'à maintenant, le projet à l'aéroport de Beyrouth est un franc succès. C'est très rare d'avoir un scientifique qui croit vraiment dans les qualités olfactives du chien. Le docteur Sarkis y croit et il a raison d'y croire. Le docteur Sarkis voit grand. À l'avenir, il souhaite amener des chiens détecteurs de COVID dans les écoles, les hôpitaux et les centres commerciaux. Ce médecin passionné des chiens espère que cette approche novatrice sera utilisée partout à travers le monde. Et aujourd'hui, les chiens sont en train d'aider les bipèdes à limiter la destruction et le ravage de cette pandémie catastrophique. Je remercie beaucoup les chiens. Quant à Sky, son entraînement tire à sa fin. Pour elle, tout ceci est un jeu. Mais pendant qu'elle s'amuse, elle apprend à sauver des vies.